qui produit un fruit béni, il faut être sage dans ses fréquentations. Dieu prend le temps de révéler aux gens qui sont patients dans sa présence, attentifs. Donc cultivez cette approche de Dieu où vous n'êtes pas simplement les baba, donne-moi l'argent, ouvre-moi les portes, je chasse les sorciers, je détruis les œuvres des démons, alléluia. Ça c'est quelqu'un qui envoie des séries de demandes. C'est pas une fréquentation. Quand vous fréquentez une personne, intéressez-vous à ce qui l'intéresse. Ce qu'il te faut aussi, c'est la sagesse des fréquentations, la qualité de tes fréquentations. Lorsque tu sais que tu as des projets, tu as des visions, tu as des choses que tu vas aborder, il faut fréquenter des personnes qui sont dans la dynamique de ce que tu vas enfanter. Souvent pour illustrer ce passage, les pasteurs vont vous citer l'exemple de Marie. Lorsque l'ange l'a visitée et qu'elle est tombée enceinte, c'était étrange, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Comment une vierge peut tomber enceinte si elle restait au milieu de personnes qui l'a jugée, l'a critiquée? Elle a entendu que sa cousine Élisabeth était aussi miraculeusement enceinte parce que sa cousine Élisabeth était tellement vieille qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc c'est une maman qui a été visitée par le miracle. Elle aussi, Dieu l'a visitée. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit que Marie a quitté son entourage habituel. Et Marie est partie rester avec quelqu'un qui comprend le surnaturel. La Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Si tu as besoin de sagesse pour bien diriger ton entreprise, il ne faut pas fréquenter les gens qui sont dans les bars. Tu passes ton temps avec qui? Quand tu as fini de regarder ton entourage habituel, il faut savoir quel type de fruit tu peux produire. Est-ce que si quelqu'un veut être fort au football, il va jouer avec les basketteurs? Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu penses que Dieu veut que tu produises et qu'est-ce que tu fréquentes? Comme je veux que ma vie spirituelle grandisse, j'ai des fréquentations avec les gens qui partagent ma foi. Je ne peux pas fréquenter des païens et m'attendre à produire une vie chrétienne vigoureuse. C'est pas possible. Je suis administrateur, je veux être un très bon gestionnaire d'entreprise, je fréquente des gestionnaires. J'aime mes amis. À un moment donné dans le ministère, il y a des gens que je me demande de fréquenter. Regardez, pasteur Yves et moi, quand on se rencontre là, on a deux petites églises. Je vois que c'est un rêveur. Moi aussi, je rêve. Frère, on est devenus meilleurs amis. Je connais mes frères. Mais de la manière dont ça nous challenge. Quand il fait ça, je dis, ah bon, tu as fait. Moi aussi, je veux faire. Et puis, ainsi de suite. Regardez aujourd'hui les églises ici. Ils sont entrés dans les croisades comme nous. Après, on avait passé Marseille, on dit, ouais, lui là, on doit envoyer un peu pareil. Et puis, c'est comme ça. Amen. Mais c'est pas que les autres pasteurs ne sont pas forcément bons. Ils sont très bien. Mais tu sais, en fait, tu sens dans ton esprit où tu t'envoies. Et tu sais en fait les choses que tu cherches. Pour quelqu'un qui produit un fruit béni, il faut être sage dans ses fréquentations. C'est-à-dire quand on parle de sagesse des fréquentations, c'est-à-dire toi-même tu t'assois et puis tu analyses avec ton intelligence, avec la prière, par rapport à ce que tu veux réaliser avec moi. Conduis-moi vers les gens que je dois fréquenter, éloigne-moi des choses que je dois pas fréquenter. La sixième sagesse qui vient naturellement avec ça, si je veux porter le fruit de Dieu, je dois avoir la sagesse de fréquenter Dieu. Dieu a un ingrédient, il a une orientation qui vient dans vos projets, dans vos idées, qu'il donne dans sa présence. Fréquenter Dieu, c'est prier, mais ce n'est pas prier parler seulement pour parler, c'est rester. Vous savez, quand on dit on fréquente une personne, on l'écoute, on cause avec elle, il y a un échange. Un chrétien qui passe des heures de prière en termes monologue ne fréquente pas Dieu. En fait, il expose un ensemble de demandes à Dieu. Ça, ce n'est pas de la fréquentation. Ça ne porte pas le fruit de Dieu. Il faut veiller à ce que votre vie de prière, votre communion avec Dieu, soit des moments où vous êtes devant sa face. C'est-à-dire quand tu arrives, tu pries, tu es calme, tu lis beaucoup la Bible. Ceux qui sont devant la face, ils méditent beaucoup les textes. Ils lisent pour comprendre comment Dieu parle, pour écouter leur papa. Et ils parlent aussi avec lui. Ceux qui sont devant la face de Dieu aiment lui poser des questions. C'est quelqu'un qui prête attention aux choses de Dieu. L'ange a dit à Daniel en Daniel chapitre 9, lorsqu'il est venu le visiter, il lui a dit ceci. Il dit, parce que tu as prêté attention, tu as observé attentivement les choses, je vais te révéler le secret des choses. Dieu prend le temps de révéler aux gens qui sont patients dans sa présence, attentifs. Donc cultivez cette approche de Dieu où vous n'êtes pas simplement les baba, donne-moi l'argent, ouvre-moi les portes, je chasse les sorciers, je détruis les œuvres des démons, alléluia. Ça, c'est pas devant la face. Ça, c'est quelqu'un qui envoie des séries de demandes. C'est pas une fréquentation. 5 heures de prière, donne-moi, j'ai une série de 54 demandes. Sur les 54, 50 sont l'objet de tact démoniaque. Je les paralyse, je détruis tous les démons. Ça, tu n'es pas devant la face de Dieu. Il ne peut pas t'enceinter, il ne va pas te donner d'idées. Tu ne fréquentes pas Dieu. Pour fréquenter Dieu, il faut aimer venir s'asseoir. Tu pries, tu chantes, tu adores, tu prends ta Bible, tu la lis, et puis tu essaies de comprendre les textes. Tu lui poses des questions. Tu lui poses des questions. Papa, je ne comprends pas. Et il va te répondre. Papa,
Pourquoi tel verset dit ça? Pourquoi le message, le passage après, ça m'a touché, mais je n'ai pas bien compris. Peux-tu m'expliquer ce qu'il a dit? Parle-moi. Je suis en train de lire le boost. Je veux bien comprendre. Il faut poser des questions à Dieu. Rendez votre relation avec Dieu intéressante. Ça, c'est une sagesse de ceux qui ont des inspirations qui viennent du ciel. C'est quand vous êtes dans cette atmosphère que Dieu vous révèle des grands secrets. Sois béni au nom de Jésus. Et c'est devant sa face comme ça que de temps en temps Dieu m'amène me promener. Il y a quelques mois de cela, on était vraiment dans la nature. Dieu est tellement vaste, il me faisait observer sa nature. Un matin, il me dit, mais tu as déjà vu le mont Fuji? Je dis, oui, j'ai vu des images là-dessus. Mais d'une beauté. Et c'était une photo naturelle. Waouh! Il dit, tu as vu? Puis Dieu dit, c'est moi qui ai fait ça. Écoutez, quand vous aimez quelqu'un, quand il vient dans votre maison, vous avez tendance à lui faire le tour de propriétaire. Viens voir. Voilà ma voiture, ma nouvelle voiture, c'est comme ça. Quand vous êtes devant la face de Dieu, il vous prend et peut aller voir sa création. Il dit, tu as vu ça? Ouais. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. La dernière fois, j'étais en croisade à Touba. J'étais venu pour prier pour les âmes, pour que les malades soient guéris. Donc j'arrive. Je vois que papa est sur un autre sujet. Il m'a parlé d'un oiseau, un oiseau de Madagascar. Il dit, tu l'as vu? Il dit, tu as vu comment il est beau? Je dis, mais il est beau. Il dit, quand je l'ai fait, voilà ce que je voulais. Un autre jour, on est parti sur les espèces de chiens. Vous voyez que tout ça, ça ne vous intéresse pas. Mais quand vous priez, Dieu ne peut pas vous parler de ça. Parce qu'en fait, pour vous, papa, j'ai mon problème. Écoutez, quand vous fréquentez une personne, intéressez-vous à ce qui l'intéresse. Dieu a créé son monde. Il a fait les rivières. Il a fait les oiseaux. Nous, tout ça là. Oh Dieu, on a d'autres sujets. Il dit, tu as vu les chiens? Il dit, tu sais que quand j'ai créé une seule espèce au départ. Mais dans sa semence, j'ai mis toutes les différentes races. J'ai des projets très lointains, mais je ne les déploie pas en même temps. Je les mets juste dans un sperme. Et dans le sperme, je dis au sperme, à la 10e génération, tu vas produire tant. Quand Rebecca était enceinte, il dit, il y a dans ton ventre 2 nations. Une nation, ça veut dire quoi? Il y a un président, il y a des députés, il y a l'Assemblée nationale. Elle est enceinte, ça veut dire il y a des menuisiers. Une nation, c'est pas quelqu'un. Une nation, c'est tous les corps de métier. Et il dit à Rebecca, tu es enceinte de 2 nations. Dans le chien là, tu as vu le berger allemand? Il dit oui, c'est une espèce. Tu as vu les teckels? Est-ce qu'ils sont la même taille? Non. Tu as vu ça? Je dis non, c'est moi qui ai fait ça. J'ai mis tout ça dans la semence. Je dis ah bon? Il dit oui. Donc je savais que les petits chiens allaient arriver à la 30 millième génération. Je voulais qu'à cette époque il y ait comme ça. J'ai mis tout ça quand j'ai dit que le chien soit. Si vous n'allez pas causer avec Dieu, que quand vous arrivez seulement, papa, il me faut l'argent pour payer ma maison. L'argent. Il veut te causer. Et si on parlait, je dis, quand on a fini de causer sur les oiseaux, on a fini de discuter des oiseaux. Et puis il me demande, tu es venu pourquoi? Je dis, papa, il est bientôt d'aller faire la causade. Il dit, la causade? Ah, d'accord. Tu veux que les gens soient guéris, non? Je dis, c'est ça. On n'a pas discuté sur les malades. Mais quand je suis arrivé à la causade, le temps qu'il dit bonjour, même les amis ont commencé à voir. Il me dit, j'ai tout pouvoir. Je suis Dieu. Mais mes choses ne vous intéressent pas. Je fais une belle terre, ça ne vous intéresse pas. Je fais les nuages, vous vous en foutez de tout. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous mangez, ce que vous êtes habillé. Dis Seigneur, apprends-moi à venir devant ta face, à contempler tes œuvres. Amen. Ayez ce type de relation avec Dieu. Il va vous enfanter des idées. Il va vous donner des créativités. Il va vous montrer comment résoudre les problèmes. Il va... vous allez être tellement divinement intelligent, tellement vous allez avoir des solutions à vos problèmes, tellement il va vous dire, quand tu vas ici, fais comme ça, tu rentres dans ta boîte, fais comme ça. C'est comme ça vous allez dominer.